Bonjour mes amis Balance, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Sous mes vidéos, vous avez des liens. D'accord. Si vous ne voyez pas mes liens, il faut aller voir sur votre tablette ou sur mon ordinateur, il y a bien mes liens. Donc mon lien, j'ai deux liens, donc c'est mon adresse mail, comme d'habitude. Mais sincèrement, j'ai une préférence pour les textos. D'accord. Parce que après, je vous fais passer du mail au texto, donc vous perdez du temps, moi aussi. Donc par texto, c'est beaucoup plus rapide pour moi. D'accord. Bon, je préfère vous le dire, mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Après, vous avez donc mon numéro de téléphone que par texto. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques qui continuent à arriver. Et je n'écoute pas du tout vos messages vocaux. Il faut vraiment, vraiment, vraiment passer par texto. C'est une obligation. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, j'ai eu une usurpation d'identité. Donc, on m'a piqué 3 ou 4 photos. D'accord. Je ne sais pas où on les a prises. Hein, peut-être sur YouTube, peut-être sur Facebook, je ne sais pas. En tout cas, si vous pensez parler à moi, voyons Sophia, sur Facebook, il n'y a qu'un seul moyen, que c'est vous rentrer dans mon groupe privé. Donc vous devez faire une demande pour entrer sur ce groupe. Si vous ne faites pas de demande, ce n'est pas moi du tout. Vous parlez à quelqu'un qui est inconnu. De toute façon, vous verrez que mes propos ne sont pas les mêmes. Je ne parle pas du tout apparemment parce que j'ai eu beaucoup d'échos. Il y a à peu près 2 ou 3 pages où c'est ma photo, mais c'est pas moi derrière. C'est un marabout, c'est un ivoirien, c'est un gourou, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas moi. En ce moment, de toute façon, il n'y a que ça. Hein. Ok. Bon, voilà. Donc, c'est Voyance Sophia, groupe privé. De toute façon, pour ne pas vous tromper, vous avez sur mon logo en haut de ma bannière, il y avait le lien et vous arrivez directement sur mon groupe. Allez, mes amis vierges, je vais vous poser une question précise. Je vais essayer d'y répondre. Oups là, ça a volé. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Comment ça a volé? Donc, du coup, je ne la prends pas. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, une réponse à leur question. Une réponse à la question de mes amis vierges du 15 au 30, s'il vous plaît. Très bien. Ok. Je ne sais pas du tout si ça peut répondre à votre question. En tout cas, le message est très précis. On me dit que vous allez retrouver votre force de vie et vous allez retrouver énormément de choses en vous que vous avez peut-être perdu depuis un certain temps. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous parce que vous êtes enfin prête de pouvoir récolter, prête, hein. Voilà, enfin prête de récolter quelque chose parce que vous êtes enfin prêt ou prête. On me dit que si vous attendez un pardon de qui que ce soit, c'est non, c'est peu probable qu'il y ait un pardon, d'accord. Par contre, on me dit, mes amis vierges, c'est pour ça que je fais toujours un clin d'œil à Flo, et c'est qui c'est de qui je parle, d'accord. On me parle d'une amélioration de la santé. Mais il faut lâcher prise, il ne faut pas penser que ça va perdurer. À un moment donné, ça va bien s'arrêter, ce calvaire. D'accord, au niveau de la santé, que ce soit psychologiquement ou physiquement. D'accord. Bon, je pense avoir répondu à votre question. Si ce n'était pas une réponse à votre question, essayez de voir comment vous pouvez l'interpréter à votre manière. Ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête, mes amis vierges. Allez, du 15 au 30 novembre, qu'est-ce qui se passe pour mes amis vierges, s'il vous plaît? Vous allez devoir faire un énorme travail là pendant ces 15 derniers jours. Hein. Enfin, déjà, c'est ce qu'on me dit dans ma tête. On me dit que vous avez besoin de reprendre une estime de vous-même, mais vous êtes en plein doute ou en plein déni sur quelque chose. On me dit que vous appréciez plus personne, vous reprenez plus votre joie de vivre. Pourtant, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de duperie. En tout cas, là, maintenant. D'accord. Mais vous ne voyez pas la vérité en face. Vous voulez reprendre votre joie de vivre, vous voulez sortir d'énormément de conflits qui sont à l'intérieur. Hein. Pour moi, c'est l'oracle psy, là. D'accord.
Pour cela, pour sortir des conflits qui sont à l'intérieur, il va peut-être falloir prendre une décision. Mais vous avez du mal à prendre une décision parce que pour l'instant, vous cherchez des réponses. Les réponses, elles n'arrivent pas, donc la victoire n'arrive pas. Donc, ce qui vous met en plein désespoir. Par contre, ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre les commandes de votre vie, sortir de votre fatigue et votre épuisement. Peut-être que vous allez devoir faire des compromis pour vous soigner enfin. On dit que vous allez devoir prendre des risques. Alors quand je parle de vous soigner, c'est pas vous soigner avec des médicaments, c'est faire un nettoyage de vos chakras, un nettoyage sur les mots, un nettoyage. D'accord? Je ne parle pas de médiocre. Donc vous avez envie de prendre des risques. Vous avez énormément d'intuition. Mais on me dit que là, il va falloir renoncer à ce qui ne vous sert plus. Alors, ce qui ne vous sert plus, pour moi, c'est pas compliqué. C'est votre... on vient de me dire un mot. Alors, et je pense qu'il ne convient pas, mais je vous le dis quand même. Hein, votre soumission à vous-même. C'est-à-dire que vous vous appauvrissez seul. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça vous arrive à comprendre. Moi, c'était fluide dans ma tête. La soumission, c'est comme si vous aviez abandonné votre positive attitude et vous êtes toujours dans le négatif. Donc, vous êtes dans la soumission de votre vie qui est comme ça, ou qui est comme ça, ou qui est comme ça, ou qui est comme ça tout le temps. D'accord? Ou qui est plus comme ça, du tout ce que je vois. Je parle du psy, là. Hein. On me dit, pourtant, vous avez des personnes autour de vous, pas beaucoup, mais vous en avez. D'ailleurs, vous en avez tellement eu à un moment donné que vous avez dû faire un énorme ménage. On me dit que vous allez reprendre la force de votre vie. Et vous rêvez, ça c'est bien. Vous rêvez du financier, vous rêvez de l'amour, vous rêvez des affaires, donc quelque chose qui vous hante. Hein. Peut-être que c'est l'argent qui vous hante, peut-être que ça peut être le professionnel qui vous hante, peut-être que c'est l'amour qui vous hante. Professionnel, financier, professionnel, financier, amoureux. Ouais, bon, là, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau financier. Hein. Au niveau amoureux. Ouais, vous êtes en pleine analyse pour arrêter quelque chose. Hein. Ouais. Si vous étiez à votre propre compte, mes amis vierges, il y a quelque chose que vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous demander si vous devez continuer ou arrêter. En tout cas, derrière tout ça, c'est pas la mort. Hein. Eh non, regardez bien. C'est la mort par rapport aux affaires. Moi, je vais rester sur le pro et les affaires, d'accord? C'est la mort de quelque chose. Vous êtes en pleine analyse. Il y a quoi? Il y a des nouveaux projets avec une nouvelle créativité. Vous arrêtez quelque chose pour repartir tout de suite sur autre chose. Là, vous êtes en colère parce qu'il n'y a rien qui avance. Bon, c'est pareil. Au niveau amoureux, vous êtes en colère ou par rapport à un partenariat qui ne marche pas, vous êtes en colère. Que ce soit amoureux ou partenariat, vous êtes en colère, vous voulez juste quoi? Une redescence. Parce que pour l'instant, vous êtes trop dans la privation. Professionnel. On revient sur le pro. Vous êtes trop dans la privation professionnelle. Et on vient de m'envoyer dans ma tête, c'est sûr que si vous avez des cotisations à tout va, des charges, parce que là, ça va pas s'arrêter, ça va continuer, mais ça va monter, hein, d'accord? Donc peut-être que ça aussi, vous allez peut-être changer de structure, changer de beaucoup de choses. Moi, je reste sur le pro, mais je vais bien essayer de voir sur l'amour, mais je ne le vois pas. Hein. Peut-être que pour partir sur une nouvelle vie, il va falloir arrêter de vous priver de tout afin de pouvoir vous réparer. Ça peut être ça. On me dit qu'il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit qu'il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous afin de prendre un nouveau chemin. Afin de retrouver le plaisir de vivre. Quitte à tout perdre, vous êtes prêt ou perdre tout. D'accord? Vous vous sentez seul, de toute façon, quitte à tout perdre. Autant le faire. Hein. Ouais, on me dit que pour certains ou certaines, vous êtes dans l'ennui. Vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration amoureuse. On me dit que vous n'avez plus d'ajustement à faire, vous êtes juste en pleine souffrance. Vous n'arrivez pas à reprendre un ancrage
vous n'arrivez pas à reprendre votre bonheur, vous êtes vraiment dans la restriction totale au niveau du chakra couronne, chakra du troisième œil. Alors oui, chakra couronne, le mental, chakra du troisième œil, c'est ici, d'accord? J'ai rigolé avec une cliente quand je lui ai fait un soin avant-hier et elle m'a demandé où était le chakra. Je te fais un coucou. Elle m'a demandé où était le chakra du plexus solaire. Elle pensait qu'il était sur le front. Non, non, sur le front, c'est le chakra du troisième œil. Donc vous êtes dans la restriction, vous vous cachez dans l'ombre, vous êtes en mode dépression, vous avez perdu votre équipe, vous ne voyez pas votre futur, vous êtes en mode pause. Ou alors tout simplement, vous venez juste d'être à la retraite et vous vous emmerdez, je suis désolée du mot, littéralement. Parce qu'il n'y a rien qui se passe à part que vous êtes en dépression et vous tombez parce que votre vie ne bouge pas. Ça peut être ça, hein. La renaissance, vous ne la voyez pas, vous vous sentez super seul, vous n'arrivez pas à reprendre les commandes de votre vie. Si vous êtes seul, alors peut-être que les affaires, c'est justement, tout augmente, donc c'est compliqué en étant seul. Enfin, voilà, vous comprenez tout ce que je veux dire? Je vous ai fait un package. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, mes amis vierges. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. « 15 au 30 novembre, s'il vous plaît. Miroir magique, ben voyez, les choses vont changer. Par rapport à vos nouveaux projets, c'est magique. Là, vous vous retrouvez dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Là, c'est magique. Vos projets, mettez-les en place, c'est magique, ça va fonctionner. D'accord? Là, vous vous retrouvez dans une instabilité, physiquement et émotionnellement. Vous dansez sur un fil, vous ne savez pas à quel moment vous allez tomber. D'accord? Donc, par contre, par rapport à votre projet, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, vous ne rêvez pas du tout. Vous faites des cauchemars. C'est-à-dire que vous ne dormez pas. Vous dormez très, très, très peu. Vous attendez le retour de quelque chose. Ça fait un certain temps. Et vous n'êtes pas tranquille par rapport à ça. Ce qui met votre santé mal. Okay. Bon. Ok. Si vous attendez le retour d'un ex, ou d'une ex, hein, enfin, il n'y a pas de féminin masculin, quoi. Mettez ça comme ça vous parle. Si vous attendez le retour d'un ex, ça fait peut-être très très longtemps que vous attendez ce retour et vous n'êtes pas tranquille, donc ça impacte votre santé. On me dit que par contre, là, vous allez ouvrir les yeux sur l'amour et ça sera une grande renaissance pour vous. Continue. Alors, ok, d'accord. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a fait culpabiliser ou qui vous a accusé. Je verrais peut-être des enfants, d'accord? Ou des parents, ou des frères et sœurs, ou enfin, hein, d'accord? Il y a quelqu'un de votre entourage familial, je pense, qui vous a accusé d'énormément de choses. Et on me dit que là, pour vous, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est la grande victoire. Parce qu'on me dit que sexuellement, vous êtes dans l'enfermement. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. C'est le mode zéro. Ça n'existe plus. Alors, ça peut être aussi parce que vous travaillez énormément. Moi, je reste sur quelque chose. Je suis désolée, je ne peux pas aller sur autre chose. Je vais revenir dans tout ce que j'ai dit. Écoutez bien, vous avez écouté tout ce que j'ai dit. Maintenant, je vais revenir sur autre chose parce que ça me hante et ça revient en boucle dans ma tête. Les nouveaux projets vont être magiques. Pour l'instant, vous vous retrouvez dans l'instabilité et vous faites des cauchemars. Vous avez du mal à dormir. Mais il y a un retour de quelque chose qui revient vers vous. Ça fait longtemps que vous l'attendiez. Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout dans la tranquillité, ce qui impacte votre santé. Peut-être que par rapport à l'amour, vous avez ouvert les yeux. Et là, vous voulez une renaissance, mais il y a des accusations. Vous pensez que tout allait repartir et ça ne repart pas comme vous le souhaitez. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre, c'est la victoire pour vous. Mais on me dit que sexuellement, il ne se passe strictement rien. On me dit qu'il y a une réparation où vous travaillez peut-être avec votre autre
compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme. Et là, vous êtes en train d'examiner les choses. Alors, vous vouliez une belle évolution et vous retrouvez en plein échec. Moi, je vois une société ou un travail en commun avec votre autre. On dit que pour l'instant, vous êtes en train de vous protéger parce que vous n'arrêtez pas de penser à une séparation. Peut-être pour certains, il y a deux choses. Peut-être que pour certains, vous avez décidé de divorcer, d'accord, divorcer, même si c'est un pacte, pour moi, c'est marié, hein, d'accord. En tout cas, vous avez décidé de prendre de la distance afin de reprendre votre équilibre. Ouais, parce qu'il y a trop de disputes. Et du coup, vous êtes retrouvés en triangulaire. Donc, les choses ont pris énormément de retard. Vous avez très peu d'amis. Vous avez enlevé peut-être des amis qui vous ont trahi. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Des amis qui vous ont trahi. Des amis qui vous ont fait vous culpabiliser. On me dit que là, vous êtes en train de faire des compromis par rapport à des négociations, par rapport à des conciliations pour un contrat qui doit être signé. On parle d'un rendez-vous qui va arriver par rapport à un bien, par rapport à une maison. Et vous attendez impatiemment ce verdict afin de pouvoir lâcher prise et afin de renaître. On me dit qu'il y a un cadeau qui va arriver vers vous. Le cadeau, c'est la correspondance par rapport au financier pour une femme ou pour un homme. C'est une obligation, vous n'aurez pas le choix. C'est pas quelque chose d'héréditaire, hein, c'est pas... Là, on me parle pas du tout de... Parce qu'on nous parle d'immobilier, hein, d'accord? C'est pas du tout un bien immobilier qui a appartenu à la famille. Hein. L'hérédité, elle n'a rien à voir là-dedans, je vous dis direct. Hein. Ça peut être des locaux d'une société, hein, ça peut être un local, hein, ça peut être plein de choses, hein, d'accord? En tout cas, vous attendez de la correspondance par rapport à l'argent, c'est une obligation. Vous n'aurez pas le choix de toute façon, puisque vous n'arrivez plus à vous projeter. Vous avez juste envie de lâcher prise, de prendre de la distance et retrouver votre joie de vivre pour faire quoi? Pour partir sur un grand changement. Parce qu'on vous a trahi. Ou il y a eu un retour de trahison. Peut-être qu'au début, vous avez laissé ça comme ça, hein, et puis là, wow, boum, ça revient. Là c'est bon. Vous lâchez prise, on ne va pas vous la faire 3 fois. Hein. Ni 2 fois d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. Moi, je vous dis tout ce qui se passe dans ma tête parce que... Allez, on y va avec Béline pour mes amis vierges. Ça peut être par rapport à une maison, si c'est pas un local, hein, mais... Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, vous allez retrouver le plaisir, vous allez retrouver le bonheur. Vous finissez la fin d'un cycle. On me dit que ça y est, vous allez découvrir quelque chose. On parle d'un homme ou une femme qui va découvrir quelque chose. Et ça sera la grande réussite. Je vais vous faire voir quand c'est comme ça. On me dit que vous allez retrouver le plaisir, le bonheur. Vous allez découvrir quelque chose. Vous, homme ou femme, ou par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Et on me parle que ça, c'est une grande réussite pour vous. La découverte va être bénéfique pour vous. En gros, ça veut dire ça. D'accord? Continue. De quoi on nous parle? Vous allez reprendre votre sagesse parce que vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. Je sais pas pourquoi, je vais vous dire ce qu'on me dit. Hein. Ça peut être, on fait penser à une table d'hôte, ou un hôtel d'hôte, ou un gîte, vous voyez ce que je veux dire? On parle de table. Ça peut être un restaurant, ça peut être un café, ça peut être une brasserie, ça peut être un bar, je sais pas. En tout cas, on me dit que là, c'était en train de s'écrouler ou en train de descendre. On me dit qu'il y a eu énormément de disputes avec quelqu'un. Vous vous sentiez pieds et poings liés. Maintenant, les choses vont changer parce que vous êtes entouré de quelqu'un qui pouvait vous appuyer pour préserver peut-être les deniers qui vous restaient. D'accord? On me dit que les choses ne sont pas arrivées par hasard par rapport à cette entreprise. Vous allez retrouver un bonheur et ça va rééquilibrer votre santé.
Pour moi, vos nouveaux projets, oui. Ça va rééquilibrer votre santé, oui, parce que vous étiez malade. Il y a quelque chose qui vous rendait malade. Et là, ça va rééquilibrer votre santé. Oui, il y a quelque chose qui vous rendait malade. D'accord? On parle de renaissance pour vous. Alors, oui, je vais faire de n'importe quoi, parce que ceux qui me disent, mais cette carte, elle n'existe pas. Alors, vous voyez, oui, vous faites ce que vous voulez avec vos cartes. Hein. Moi, je lis pas les bouquins, je fais rien. Donc, moi, cette carte, c'était marqué, ce jeu a été conçu, ben, moi, j'ai marqué oui. Et l'autre carte, il y a une deuxième normine, j'ai marqué non. D'accord? Je fais ce que je veux avec mes cartes. Parce que ce genre de conneries, il passe au-dessus. Donc, il y a bien une renaissance pour vous. Par contre, il y a eu énormément de rendez-vous ou de va-et-vient par rapport à tout cela. Et on me dit que ça, vous êtes prêts à partir afin de pouvoir retrouver la paix. Après tout, c'est pour parler. Vous gagnez avec les honneurs. Et même, on va vous féliciter. Alors que les choses étaient stériles. Il n'y a rien qui bougeait. Surtout pas votre union. Ouais. Moi, j'ai l'impression, écoutez, sincèrement, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait... Alors, la trahison, je la vois pas en triangulaire par rapport à une personne, je la vois plutôt financièrement. Je vois plutôt quelqu'un qui a été pioché dans la caisse, on va dire ça comme ça, ou dans votre porte-monnaie, ou sur votre compte en banque, vous voyez. C'est comme ça que je le vois. Mais vous allez trouver vite les choses. Vous n'allez pas vous emballer parce que vous attendez quelque chose, vous attendez les nouvelles, afin de prendre un nouvel envol, en fin de compte, ça veut dire afin de partir sur autre chose, parce qu'il y a vraiment eu un petit accident de parcours financier, vous voyez? Il y a vraiment eu un accident de parcours financier qui vous a amené peut-être sur la ruine. La ruine aussi amoureuse. Et la ruine financière. Il y a eu un délit financier ou avec un associé ou avec votre compagne ou compagnon, mari-femme. Après, j'espère que ça ne parlera pas à tout le monde. Après, moi, vous voyez, quand je peux pas inventer tout ça. Hein. Allez, on y va avec l'oracle pop. Allez. Vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Donc, pour l'instant, vous êtes en pleine difficulté. Suite à une perte, tout ça vous stresse, vous attendez un document. Ou une information. Ou une communication. Je sais pas pourquoi on parle plus des femmes, là. Ben oui. Ce document qui vous stresse par rapport à une perte, par rapport aux difficultés dans lesquelles ça vous a mise, ce document va arriver rapidement pour une femme. Ça peut être un homme, mais moi, depuis le début, je vois plus une femme, hein, d'accord? Et on parle de grande victoire pour vous. Vous allez vraiment reprendre confiance en vous et les choses vont vraiment bouger. On me dit peut-être que vous avez un ami fidèle, homme ou femme, qui vous accompagne là-dessus. Et on me dit que vous allez reprendre une sécurité parce que vous avez... j'ai l'impression que vous avez réussi à démasquer quelque chose. Quelque chose qui vous était dissimulé. Et là, la vérité, elle sort. Où vous avez trouvé la révélation, c'est la vérité sur des choses. Eh oui, la trahison. Non, mais je peux pas faire autrement. La trahison. On vous a dissimulé quelque chose, c'était la trahison. Et vous, la trahison, c'est pas possible pour vous. Vous avez tout coupé. C'est mort, c'est fini. Pourquoi vous avez coupé? C'est la mort pour la renaissance. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Parce que vous avez besoin de retrouver une stabilité. Je sais pas si ça vous parlera. Hein. En tout cas, moi, c'est fluide pour moi dans ma tête. Allez, on va aller voir avec l'oracle du parchemin sacré. Et après, on va prendre un oracle sur l'amour. Allez, on y va pour mes amis vierges, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. N'importe quoi. Ah, ça, on va garder. Ok. D'accord. On reste sur la femme, elle ressort tout le temps, cette femme. Cette femme, c'est vous, hein. Ou alors c'est votre autre.
Moi, je vois que vous avez atteint un certain niveau de spiritualité, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de compréhension, vieillissant. De toute façon, c'est comme ça, hein, à la base. Et il y a quelque chose du passé, d'ancien derrière vous, d'ancien. D'accord, ça peut être une maison ancienne, ça peut être une bâtisse ancienne, ça peut être quelque chose du passé qui revient dans votre tête. Peut-être ce qui revient du passé, c'est retourner sur un énorme voyage dans lequel vous aviez énormément apprécié. Par exemple, si vous êtes resté, je vous dis n'importe quoi, 3 mois, 6 mois, 1 an au Canada, et vous avez décidé de reprendre la route là cet hiver, par exemple. Je parle du Canada comme je parlais de n'importe quel pays, d'accord? Et on me dit que c'est votre destinée, vous avez décidé de reprendre la route. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre la route pour partir sur autre chose. Vous voulez réellement repartir à zéro, quoi. Ben ouais. D'accord. Ok, alors, il y a deux choses. Ou les disputes, vous continuez. Et au printemps, vous allez dire stop. D'accord? Je vois 6 mois. Vous allez dire stop. Pour partir sur votre propre évolution, pour une renaissance, et mettre un terme et une fin à quelque chose. Parce que vous avez marre des disputes. Si c'est passé, ça s'est passé l'hiver dernier. Et au printemps, vous avez ouvert les yeux, ça s'est déjà passé. Vous avez mis une fin au printemps, là, 2022. Parce qu'il y avait trop de disputes. Ouais, et là, peut-être que vous avez échangé, on me parle d'échange, on me parle d'opportunité par rapport à un foyer qui a mis longtemps à arriver parce qu'à chaque fois, il y avait peut-être des papiers qui manquaient, des choses qui manquaient. Ça n'allait jamais. Donc, vous avez persévéré. Mais que ça commençait à vous énerver. Ça vous rendait malade. Là, vous allez retrouver le bien-être. Heureusement que pendant tout ce temps-là, il y a des amis ou un ami ou une amie qui vous a épaulé, qui était reconnaissant ou reconnaissance par rapport à ce que vous faisiez au niveau du travail. À cette personne, vous ne lui cachiez aucun secret. On me dit que la chance revient pour vous. On me dit peut-être que vous avez pensé à un moment donné que votre autre était malade. Malade psychologique, hein, d'accord? Et on me dit que ça vous a quand même attristé. C'est comme peut-être que cette personne, si elle a fait des mauvaises choses, je ne parle pas de sexe, hein, je ne parle pas de trahison sentimentale, hein, je parle de choses financières. Hein, elle va vous dire, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. Je suis désolée, je ne me rappelle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, parce que cette maladie de cette personne va vous attrister. Mais c'est pas parce que ça va vous attrister que vous allez rester avec cette personne. Non, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin que les choses bougent, vous avez besoin de retrouver votre envie de faire la fête, de sortir. Vous êtes en train d'examiner quelque chose par rapport à quelque chose du passé, justement. D'accord? Ouais. Bon, pour tous ceux qui sont en train de faire quelque chose au niveau de la loi, un achat, une vente, je sais pas, quelque chose au niveau de la loi, bon, on parle du grand succès. Hein. Le magistrat est bien là, l'avocat est bien là, le notaire est bien là, enfin tout ce que vous voulez. D'accord? Donc c'est le grand succès par rapport à ça. Et on dit que vous allez retrouver votre bonheur financier. Peut-être que vous êtes en train de négocier quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'argent. Que vous attendiez depuis longtemps, c'était bloqué. C'est peut-être ça. Ok, allez, on y va. On va aller avec l'oracle I love you. Allez, on y va pour les amis vierges.
Il y a des amis vierges. Ce qui vous vivez actuellement, vous l'avez déjà vécu avant. Ça peut être dans des vies karmiques, mais vous le savez, vous le ressentez en vous. Vous avez déjà vécu ces moments difficiles et les mêmes. On nous parle de loyauté, de fidélité, de confiance, et là, d'un seul coup, la personne est complètement dans l'instabilité, avec des humeurs changeantes. Peut-être que c'est une personne bipolaire. Parce que ça vous fait un retour sur le passé. Vous comprenez pourquoi je vous dis ça? Une personne qui change d'avis tous les 4 matins. À la base, vous vous disiez, c'est bizarre qu'il ou qu'elle me parle comme ça. Donc à la base, vous avez pensé que vous étiez peut-être en triangulaire. Bon, ça s'est passé cet hiver. Hein. Donc du coup, vous avez trouvé des compromis, des solutions, des terrains d'entente. Mais comme il y avait, c'était plus une amitié qu'il y avait entre vous au fil du temps, plutôt que de l'amour. Donc vous saviez plus trop où vous mettre, sachant que moi j'ai vu qu'il n'y avait pas de sexe. Hein. Donc en gros, vous saviez plus, en gros vous étiez colocataire, locataire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ange, ange. Bon, par contre, pour d'autres, on me dit que vous avez eu un coup de cœur par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous. On me parle qu'il n'y a que des appels téléphoniques ou des textos ou des mails. En tout cas, attendez. Le coup de cœur, il n'est pas possible. Hein, d'accord? C'est que des illusions. C'est une personne qui porte un masque et qui vous ment, malgré les appels téléphoniques que cette personne vous envoie. Mais par contre, vous échangez beaucoup. Hein. C'est vous qui échangez beaucoup. Hein. L'autre personne fait que répondre. Hein. Et là, vous allez être mise au pied du mur. Vous allez devoir prendre une décision, d'accord, à l'automne. Mais vous n'êtes pas prêt ou pas prête à faire un choix. En gros, j'ai l'impression que vous avez peur, pour certaines, là, à ce niveau-là, je parle du tirage, hein, peut-être de dire non, je me fais des idées, je ne veux pas y croire. Vous êtes dans le déni de toute façon. Je ne veux pas y croire, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Hein. Donc en fin de compte, ce que vous faites pour pas penser à ça, ben vous sortez avec des copains, avec des copines, pour retrouver une stabilité d'esprit. D'accord? On revient sur l'hiver et le printemps pour vous, à chaque fois. On me dit que là, il va y avoir une révélation, un déclic. Peut-être que ça s'est passé l'été dernier. Ou alors, c'est cet hiver-là pour l'été qui arrive. D'accord? On me parle que vous allez pouvoir vous détacher, lâcher prise. Et on me dit que y a eu quelque chose de caché au niveau professionnel qui vous a attristé, qui vous a mis dans le mal-être. Et il y a bien... Alors, moi, je vois quelqu'un, cet hiver, c'était peut-être une relation ambiguë, l'hiver qui est passé. Cet été, c'était l'épanouissement. Juste après l'épanouissement, bah, ça reclaque. Il n'y a plus rien. Et entre cet hiver et cet été, au printemps, il y a aussi des rencontres via Internet. Et là, vous vous retrouvez seul et en enfermement. S'il vous plaît, je vous demande à tous. Vu le Covid qui est passé, toutes les personnes sont devenues complètement abruties ou folles ou débiles mentales. N'allez pas sur les sites. N'allez pas sur les sites. Les sites de rencontres ne vous apporteront rien du tout. Il y a 10 ans en arrière, on pouvait rencontrer notre mari et notre femme, un monsieur ou une dame adorable, super, vous avez fait votre vie avec cette personne. Là, depuis le Covid, c'est plus possible. Ça n'existe plus. La franchise, la loyauté n'existe plus sur Internet. Sortez, rencontrez les personnes en vrai. Au moins, vous verrez vraiment ses yeux en vrai, son sourire. Vous allez pouvoir tout de suite démasquer s'il y a une alliance, déjà comment il s'habille, sa démarche. Enfin, vous allez tout voir. Arrêtez d'être sur les sites, ça m'énerve à chaque fois. Bah oui, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que vous reproduisez toujours les mêmes schématiques. Bon, je vais m'arrêter. Je vais pas me fâcher après vous. Je suis désolée, mais ça m'énerve. N'allez pas sur les sites de rencontres, ça sert à rien. D'accord? Allez, je vous embrasse très très fort. Si ça vous a parlé, abonnez-vous. Je crois pas que ça va vous parler. Abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.